du programme nucléaire iranien. Est-ce que, selon les renseignements que vous avez, cet état d'avancement, à quel délai est-il de la fabrication d'une bombe atomique? Est-ce que vous avez quelque chose de plus précis à nous dire là-dessus? Et donc, si je comprends bien votre démonstration, ces renseignements que vous aviez, en tout cas cet état d'avancement, justifiaient l'opération menée cette nuit et encore aujourd'hui par Israël. Est-ce que c'est cela votre conclusion? Et est-ce qu'elle justifie aussi que ces opérations continuent dans la durée, comme vous l'avez dit et comme l'a dit le gouvernement israélien? Et par ailleurs, est-ce que le timing, au moment où tout de même il y avait un effort diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, ne fait pas que cette opération vient troubler de possibles avancées diplomatiques? Merci. Les informations que nous avons et que nous partageons avec nos partenaires, ce dont nous disposons aussi des informations de nos partenaires, et je dirais plus encore les informations qui ont été partagées par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est en charge du suivi de ce programme, sont plus que préoccupantes. Et c'est sur la base de ces informations que nous avons d'ailleurs eu un vote majoritaire qui a, comme je le disais, qualifié le programme en cours, remis de la pression sur l'Iran et demandé des précisions nouvelles. Et donc oui, l'Iran a poursuivi son programme ces derniers mois, a continué d'enrichir et est proche d'un stade critique, c'est-à-dire le stade qui permet en effet de produire des engins nucléaires et ensuite qui déclenche la mécanique qui permet ensuite, en effet, d'avoir des armes nucléaires. Donc la situation est aujourd'hui très préoccupante à cet égard et ce programme ne répond pas aujourd'hui aux engagements qui avaient été pris naguère par l'Iran elle-même. Pour autant, la voie que la France continue avec constance de poursuivre est une voie diplomatique, c'est-à-dire celle qui consiste à redonner la légitimité à l'AIEA de poursuivre son programme, à demander de suivre l'ensemble des sites d'enrichissement et de revenir à des seuils qui correspondaient aux engagements internationaux. Nous avons été parmi les pays les plus exigeants et les plus constants sur la question du nucléaire iranien comme du balistique iranien, mais nous avons toujours privilégié la voie de la discussion diplomatique et des exigences techniques de l'AIEA plutôt que l'intervention militaire. C'est pourquoi la France n'était pas engagée dans une discussion avec Israël sur ce sujet, et c'est pourquoi la France ne recommandait pas des attaques de la part d'Israël. La situation que je viens de décrire a conduit Israël à prendre cette décision. Est-ce que pour autant nous la soutenons, nous avons voulu l'accompagner ou nous l'avons planifié avec eux? La réponse est non. Je rappelais simplement un contexte qui fait que oui, la situation dans laquelle nous étions entrés était très clairement une menace pour Israël, est une menace pour nous tous. Nous avions privilégié une autre voie. Les choses se sont passées comme elles se sont passées ces dernières heures. Elles ont d'ailleurs conduit à la neutralisation de responsables qui avaient eux-mêmes, par leurs déclarations, parfois par leurs actes, conduit des activités qui étaient dangereuses pour notre propre pays. Aujourd'hui, notre souhait, comme je viens de le rappeler, c'est que les discussions reprennent. Et donc, nous appelons d'une part à ce qu'il n'y ait pas d'escalade dans les représailles iraniennes, et d'autre part à ce qu'au plus vite, Israël puisse, au contraire, aider les États-Unis d'Amérique, les Européens, à reprendre les discussions avec les Iraniens pour se remettre autour de la table et reprendre le contrôle sur ce programme.